Madame Obono. Allez-y, Madame Obono. Alors, par cet amendement, nous proposons de constitutionnaliser le droit à mourir dans la dignité, selon les modalités définies de son propre choix, en précisant évidemment qu'une loi organique fixera les conditions dans lesquelles ce droit de mourir dans la dignité pourra s'exercer, puisque nous savons que c'est des débats qui sont y compris prévus à l'agenda législatif, mais il nous semble important, fondamental, pour le coup, que ce soit inscrit dans la Constitution. C'est un débat sur lequel, depuis des années, de nombreux citoyens et citoyennes, aujourd'hui une majorité de nos concitoyens et concitoyennes sont impliqués et sont en faveur de ce droit à mourir dans la dignité, qui porte y compris des valeurs philosophiques de notre point de vue progressiste. On revient sur la question et l'enjeu de l'indisponibilité du corps humain qui induit que ce corps ne puisse être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et à la conception philosophique que l'on se fait du libre arbitre. Et ça, nous sommes complètement dans la lignée des précédents constituants de 1789, de tous les débats qui ont pu avoir lieu, parce qu'il y a aussi cette dimension, et c'est ce qui fait la force, la richesse et l'universalité des principes constitutionnels, que cette dimension soit comprise et transmise, y compris dans le reste de la société. Donc de notre point de vue, ce serait une avancée constitutionnelle, culturelle et démocratique importante que d'inscrire ce droit dans la Constitution, ce qui ne préjuge pas, y compris des modalités que l'on pourra mettre en œuvre ensuite dans le débat sur les lois dites bioéthiques que nous aurons, mais qui marquerait, à notre sens, d'un pas fort et d'une avancée fondamentale, cet enjeu qui est un enjeu individuel et collectif de notre point de vue de civilisation. Merci. Madame la rapporteure. Oui, vous pointez là une question fondamentale et extrêmement grave et qui nous concerne tous. Comme vous le savez, il y a toutes les questions bioéthiques vont faire l'objet et ont déjà commencé à faire l'objet d'un débat, notamment avec les États généraux qui ont vu des débats se tenir dans toute la France et beaucoup de consultations se dérouler, que l'Assemblée nationale elle-même s'est emparée de ces questions-là par l'organisation avec des auditions conjointes de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales pour essayer de commencer à amorcer la réflexion au niveau du législateur. Vous savez qu'il existe également une mission d'information à l'initiative du président de l'Assemblée nationale sur ces questions, et qui vont toutes aller permettre à notre Assemblée d'avoir des travaux les plus complets possibles lors de l'examen des projets de loi sur ces questions-là. Et je pense donc que graver dans le marbre constitutionnel ce principe-là, en fait, empêcherait ou limiterait, obérerait le débat que notre institution et que la société dans son ensemble doit avoir sur cette question. Donc pour cette raison-là, je pense qu'il faut que j'émette un avis défavorable. Voilà. Madame Obono, votre réponse. Oui, merci Monsieur le Président. Mais justement, en fait, ce que nous indiquons et que nous précisons dans l'amendement, et ce que j'ai indiqué dans ma présentation, c'était qu'il ne s'agissait pas justement d'obérer le futur débat, mais lui donner une direction claire. Ce débat, il ne date pas d'hier, il ne date pas d'il y a un mois, il n'est pas mené dans la précipitation. Vous avez indiqué les discussions qu'il y a eu au cours des États généraux, mais ça fait des années, et y compris sur ce sujet-là, que l'ensemble de la société, une majorité de la population a avancé sur ce sujet et a un point de vue qui va dans ce sens-là du droit à mourir dans la dignité et de la volonté que ce soit inscrit. Vous avez indiqué vous-même que c'était une question fondamentale. Justement, ces questions fondamentales, elles doivent être inscrites dans la loi fondamentale qu'est la Constitution. Et encore une fois, ça ne détermine pas les modalités, puisque nous laissons le soin à une loi organique, et nous donnons la possibilité aux législateurs de s'en emparer et que la discussion et le débat démocratique puissent continuer à enrichir ces modalités. Mais nous donnons, et nous, d'une certaine
point de vue, les législateurs dans ce débat constituant se mettraient au niveau du reste de la société et avanceraient comme ça a été fait sur un certain nombre de droits fondamentaux qui ont été acquis parce que la société a évolué et que le droit, à un moment donné, le droit fondamental l'a acté dans le marbre pour le coup. Et je pense que c'est quelque chose qui recueille un consensus large dans la population et qui devrait pouvoir, en tout cas nous l'espérons, si ce n'est maintenant, mais au fil des débats et ensuite en séance, devrait pouvoir recueillir un consensus large au sein de notre Assemblée.